Bonjour les lions et bienvenue dans votre grand tirage de l'année 2024. J'espère que vous allez bien. Alors ce que je vous propose dans ce tirage, c'est d'avoir un aperçu mois par mois des énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps bien évidemment, mais ça a été fait avec sérieux et en pleine conscience. Comme toujours. J'ai utilisé l'oracle du soleil qui permet d'avoir pas mal de détails et d'informations intéressantes à vous transmettre. C'est parfaitement adapté pour ce type de tirage. J'ai procédé à ce qu'on appelle le tirage des 12 mois, donc de la révolution solaire. Ici, vous avez le mois de janvier 2024. On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on va terminer sur décembre 2024. Au milieu, vous avez une 13e carte qui symbolise le thème principal de l'année, donc voilà, ce qui est le plus important pour vous dans l'année 2024. Et j'ai pris également une carte avec l'oracle Magie de la Terre, qui a été tirée pour vous donner un petit conseil de plus sur la gestion de cette année particulière. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas vous parler à 100% car ce n'est pas votre propre tirage personnel, puisque ce tirage s'adresse aux lions en signe solaire, lunaire et ascendant, et ça fait beaucoup de monde. Néanmoins, je peux tirer les cartes pour vous, je peux tout à fait faire votre propre guidance. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations, et là, vous aurez le choix parmi 5 formules proposées. Soit une guidance par téléphone avec moi en direct, ou bien des guidances à distance qui se font par mail, où je vous envoie aussi la photo des cartes de votre tirage et toutes les explications. Et alors je précise que pour information, ce tirage-là s'appelle le tirage des 12 mois sur mon site, il a une valeur de 65 €, mais exceptionnellement, étant donné que la chaîne a fêté les 20 000 abonnés récemment, je vous propose une réduction sur ce tirage. Je le propose aujourd'hui à 50 €, et ce jusqu'au 15 janvier 2024. Donc si vous souhaitez vous faire plaisir et avoir votre propre tirage des 12 mois, vous pouvez vous rendre sur mon site jusqu'au 15 janvier pour bénéficier de cette offre. Voilà les amis, je vous propose de lancer le générique et on se retrouve tout de suite après pour la révélation. Allez, on commence tout de suite par découvrir la carte du mois de janvier 2024. Vous avez eu la carte de la mise en scène. Je vous affiche bien sûr les cartes à l'écran, comme ça vous pouvez voir aussi les détails des illustrations qui peuvent aussi cacher des messages pour vous. Il y a peut-être des couleurs, des symboles qui peuvent vraiment vous parler. Alors on nous dit avec cette carte que vous pourriez être très fier d'enfants de votre entourage, donc soit les vôtres, soit ceux d'amis ou vos neveux, vos nièces par exemple, par rapport à leur réalisation intellectuelle ou artistique. Donc il y a cette idée d'être proche voilà, de l'accompagnement par rapport à des enfants ou des ados, et en fait d'être en partie responsable de leur propre réussite. En tout cas, vous allez vraiment exprimer une certaine joie par rapport à ça. Il peut s'agir aussi de pousser les personnes concernées à redoubler d'efforts. On nous dit en fait que vous auriez peut-être un rôle à jouer dans amener un enfant ou un ado vers une sorte de victoire ou d'accomplissement. Comme si vous étiez un peu son coach, son manager, vous allez grandement l'encourager, etc. Donc bravo à vous par rapport à ça. Sur le plan sentimental, ça peut indiquer une brève liaison, mais qui sera plutôt basée sur les mots et les échanges plutôt que sur les rapports physiques. Moi, ça me fait penser à des échanges par texto ou par correspondance aussi, sur des applis de rencontres ou tout simplement par courrier aussi. Et donc, vous pourriez avoir une espèce de liaison avec quelqu'un, mais qui sera dans un premier temps en tout cas vraiment très stimulante au niveau des conversations que vous allez avoir avec cette personne. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà depuis fin 2023 mais avec qui ça peut se développer. Mais encore une fois, on n'est pas vraiment ici sur une attirance physique particulièrement. Et vous savez, parfois on peut être très attiré par quelqu'un et pourtant physiquement c'est pas vraiment le type de personne qui nous attire en général. Donc il y a vraiment une séduction par rapport à l'aura de cette personne, par rapport à son charisme, par rapport à sa façon de communiquer. Et vous aussi d'ailleurs vous allez lui plaire par rapport à votre façon de vous exprimer. La communication est vraiment mise en avant durant le mois de janvier pour les lions, donc vous pourriez tout simplement en tirer profit. Et si vous êtes dans le monde artistique, du spectacle, etc., on peut parler ici de quelque chose que vous allez commencer à préparer, à mettre en scène justement, avec flamboyance. On nous dit que ce sera quelque chose de très... vous voyez les choses en grand en fait. Vous commencez à préparer quelque chose pour une représentation plus tard dans l'année, et vous voyez clairement les choses en grand, vous avez envie de mettre les moyens. Et donc voilà, si vous êtes un peu dans ce milieu-là, effectivement, l'année peut commencer avec un nouveau projet à mettre en place dans le but de faire une représentation en public. Donc que ce soit de la danse, de la musique, du théâtre, peu importe. Ensuite, pour le mois de février 2024, c'est la carte du statut.
Donc c'est un mois où vous aurez tendance à être un peu focalisé sur le profit matériel, la réussite sociale, le statut social, les choses que vous possédez, etc. Donc on sent que là, vous allez vous concentrer un peu sur votre réputation, sur ce que les gens pensent de vous. Et pour vous, le statut social, le statut professionnel, voire marital, sera très important parce que vous allez vraiment vous soucier un petit peu de la vie des autres. Donc cette carte associe le taureau avec la planète Jupiter, donc on est vraiment sur une espèce d'ascension comme ça, de progression, mais qui est en lien avec les finances, avec la réussite professionnelle et matérielle, etc. Donc vraiment, vous allez un petit peu vouloir afficher une certaine réussite aux yeux des autres. Vous pourriez être tenté par l'acquisition de belles choses ou tout simplement l'amélioration de votre habitat, mais aussi de votre réputation. Tout ça, ça va être très important pour vous. On nous dit aussi que vous aurez besoin d'être conscient de ce qui est important et de ce qui n'est pas vraiment essentiel. Vous devrez probablement vous interroger sur vos priorités dans la vie. Je pense que le mois de février, il y a une espèce d'énergie particulière où vous avez l'impression que les autres ne portent pas assez, ne remarquent pas assez vos efforts, votre réussite personnelle. Vous avez besoin de reconnaissance un petit peu, et d'où cette envie aussi de briller, de se mettre en avant et d'être remarqué. Donc on nous dit aussi qu'ici l'argent aura une importance très importante, mais peut-être un petit peu trop. C'est une carte qui peut aussi nous donner un conseil, c'est de notre rapport à l'argent en fait. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? Est-ce que c'est vraiment de gagner beaucoup d'argent et de l'afficher aux yeux des autres, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités, tout simplement? On nous dit même que certains d'entre vous pourraient utiliser l'argent pour cultiver des amitiés. Ça veut dire que vous pourriez fréquenter des personnes un peu plus aisées que vous, et vous auriez envie peut-être d'être accepté dans ce milieu-là, et par conséquent être tenté de dépenser de l'argent dans des nouveaux vêtements qui coûtent plus cher, etc. Enfin, en fait, tout ce qui a un aspect visuel, tout ce qui peut se voir, tout ce qui coûte cher et qui peut se voir, vous aurez envie de vous l'offrir, de manière à intégrer un certain cadre de vie, un certain milieu. Et donc, cultiver une amitié par l'argent, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire, regardez-moi, je fais partie du même milieu que vous, alors qu'à la base, vous vous saignez un petit peu aux quatre veines pour vous acheter 2 ou 3 choses. Donc, vous voyez bien qu'il y a cette idée, en fait, avec cette carte, de faire des efforts pour essayer d'être accepté, voilà, par les autres, mais on se met quand même un peu en difficulté aussi. Peut-être que vous aurez envie de vivre un petit peu au-dessus de vos moyens, donc attention tout de même à vos finances, puisque c'est une carte qui n'est pas forcément favorable au fait de gagner de l'argent, mais plutôt cette idée de vouloir dépenser absolument pour donner l'illusion que socialement on a réussi. Voilà un petit peu le message de cette carte-là. Pour le mois de mars 2024, vous avez la carte de l'ingéniosité. Donc ici, vous allez réaliser l'importance du milieu familial. Ça va toucher à plein de choses qui sont en rapport avec la famille. Vous aurez envie de cultiver et d'entretenir les liens avec vos proches, particulièrement avec vos parents et surtout la figure paternelle, pour ceux en tout cas qui sont concernés. Si vous avez des enfants, eh bien le fait de leur transmettre des concepts, des traditions familiales, de bien les éduquer, leur transmettre des valeurs, sera réellement ici d'une importance capitale pour vous. Je pense que vous allez peut-être prendre conscience que l'éducation, enfin que vous avez un rôle à jouer très important dans l'éducation de vos enfants, même si, bien évidemment, on le sait tous, quand on est parent, on sait très bien que on le sait intrinsèquement, c'est comme ça. Mais là, il y a peut-être une ouverture d'esprit, une prise de conscience plus particulière sur ce mois-là. Ça peut parler aussi de rassemblement familial, donc pourquoi pas une réunion qui peut être un anniversaire particulier, qui peut être aussi, je ne sais pas, le fait de se réunir pour organiser quelque chose en famille. Et c'est une carte en fait qui respire vraiment la bienveillance. On a vraiment un amour pur ici envers ses proches. On parle pas d'un amour sentimental avec son partenaire de vie, mais on parle de l'amour de notre famille, des gens en tout cas qu'on a choisi comme étant notre famille aussi, parce que parfois on peut tout à fait être en conflit avec sa famille, mais s'entourer d'amis très proches. Et donc la notion de famille et de bienveillance est très exacerbée ici. Après, sur le côté négatif, ça peut nous parler d'une certaine méfiance basée sur des événements du passé. Donc peut-être que certains d'entre vous allez revivre une situation que vous avez déjà connue auparavant, qui va générer en vous une sorte de manque de confiance. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que comme vous l'avez déjà vécu cette situation, vous saurez comment réagir. Donc c'est vrai que il y a quelque chose qui peut se répéter et au premier abord, vous ne serez pas forcément totalement confiant. Ensuite, pour le mois d'avril 2024, c'est la carte du flirt.
Alors ici on est sur la planète Vénus et donc on va parler un peu de sentimental et c'est associé au signe du Sagittaire, donc là on est vraiment sur pareil, une grande détermination, un côté un peu aventureux, on est attiré par l'inconnu, on a envie de tenter de nouvelles choses. C'est une carte qui va nous donner une information assez précise ici, donc là pour les célibataires en avril 2024, eh bien il y a de vraies chances de relations, de nouvelles histoires qui pourraient commencer. On nous parle en tout cas de relations ou de mariage et particulièrement avec quelqu'un d'origine étrangère. Donc quelqu'un qui peut être soit de votre nationalité mais d'origine différente, ou bien carrément quelqu'un qui habite dans un autre pays que vous pourriez rencontrer. On nous dit aussi que les rencontres vont être favorisées durant cette période et surtout, écoutez bien, dans les lieux d'enseignement. Donc tout ce qui est école, centre de formation, université, lieu de conférences, de réunions, etc. Tous les lieux où on apprend des choses, mais pourquoi pas des bibliothèques aussi. C'est particulièrement dans ces lieux-là que vous pourriez, par grand hasard, rencontrer quelqu'un avec qui, bah voilà, ça pourrait grave le faire. En fait, c'est une carte qui va allier l'amour, mais aussi l'international. Voilà, donc c'est pour ça que c'est mis en avant le fait que ça peut probablement être quelqu'un d'origine différente de vous, en tout cas qui a une culture différente de la vôtre. Donc ça, sachez que ça peut déboucher sur vraiment une idylle qui sera pas forcément sur la durée. On parle pas d'un coup de foudre ici ou d'un grand amour, mais quelque chose qui peut être très stimulant aussi, et comme vous serez attiré par l'inconnu, bah vous aurez peut-être envie voilà, de vous y risquer. Donc ça sera pas forcément quelque chose qui sera vraiment sur la durée, mais ça peut être une idylle qui peut quand même se prolonger sur les mois qui suivent. En tout cas, c'est toujours bien mis en avant. Vous avez vu que c'est une carte qui a quand même un message très précis sur le lieu de la rencontre, donc encore une fois, ça peut vous parler ou pas, mais c'est tout à fait normal. En tout cas, de manière générale, au mois d'avril, on va dire que les relations aux autres sont mises en avant, et particulièrement si c'est des personnes qui n'ont pas la même culture ou origine que vous. Ensuite, pour le mois de mai 2024, c'est la carte de la spéculation. Alors ici, c'est très favorable pour tout ce qui est démarrage d'entreprise, mise en place de projets, mais de manière très concrète. On vous conseille de vous tourner vers votre famille pour obtenir un soutien, qu'il soit moral ou financier. Encore une fois, la famille ici est mise en avant. La spéculation, c'est aussi faire des projets d'avenir, mais qui tiennent la route, donc on a quelque chose de durable ici. Et en plus, ça associe la planète Jupiter avec le signe du Cancer. Donc, à la fois, on est sur des projets pour développer sa carrière professionnelle et ses revenus, et en même temps, on a cette idée d'être très proche de la famille. Par conséquent, les lions, si vers le mois de mai, vous décidez de créer un projet professionnel en lien avec la famille, ça peut être gérer une entreprise familiale ou créer une entreprise où on va travailler avec des gens de sa famille, etc. Tout ça, eh bien, c'est très 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 bon. Après, on nous dit aussi que vous pouvez tout simplement créer une entreprise, mais ça peut aussi être simplement le fait de se lancer soi-même dans un projet indépendant et voilà, avoir le soutien de sa famille en parallèle, tout simplement. Sachez également que c'est une carte très positive pour tout ce qui est transaction immobilière. Donc là, si vous êtes dans un projet d'achat, de décrocher un crédit pour concrétiser un projet de propriété, ben c'est très 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 bon. Ça peut aussi annoncer un événement plutôt juridique concernant votre domicile ou bien une propriété de quelqu'un que vous connaissez ou peut-être une propriété dont vous avez la gestion mais vous n'êtes pas forcément le propriétaire. Il y a un événement juridique, alors on ne nous dit pas si c'est positif ou négatif, ça va dépendre de ce que vous vivez chacun d'entre vous, mais ça peut être une avancée sur un dossier, ça peut être un héritage, une succession. Ça peut être un problème au niveau des assurances, peut-être un litige, un cas de litige avec des assurances. En tout cas, il y a quelque chose de juridique sur la maison, ici. Donc pour résumer, au mois de mai 2024, tout ce qui est en lien avec votre lieu d'habitation, le fait de devenir propriétaire, le fait de créer une entreprise, le fait d'être un projet en lien avec la famille, tout ça est très favorisé, donc j'espère que ça vous parle. Pour le mois de juin 2024, c'est la carte de l'harmonie. Alors ici, on arrive dans le soleil, accompagné du signe de la balance. On a la sensation avec cette carte que tout se passe super bien, vous allez vraiment ressentir énormément de bien-être parce que tout va aller pour le mieux en fait. C'est-à-dire que tout va s'équilibrer et s'harmoniser. Vous aurez la sensation que vous aurez moins d'efforts à faire parce que tout va aller tout seul, donc ça c'est très agréable aussi. Et puis la mise en avant par le soleil fait que vous allez littéralement briller. On va vous apprécier vraiment pour votre personnalité, votre charisme. On pourrait d'ailleurs vous demander votre avis pour statuer sur une situation. Ça veut dire que votre avis va vraiment compter pour des gens de votre entourage. Et par conséquent, on ira vous demander conseil auprès de vous, par exemple. Un pacte ou un accord important pourrait être signé au mois de juin, les lions. Donc ça, c'est important aussi, notez-le bien. Un pacte important. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, avec le soleil, tout est favorisé. C'est une forme de réussite, de mise en lumière. Donc là, il y a de fortes chances que quelque chose se concrétise.
Il y a également la possibilité de recevoir un gain provenant d'un proche, donc ça peut être quelque chose de totalement imprévu, donc une bonne surprise en soi, mais ça peut être aussi quelque chose, mais ça peut être aussi peut-être quelque chose dont vous avez convenu avec un proche, peut-être d'obtenir une certaine aide, un petit coup de pouce financier de sa part, quitte à le rembourser plus tard, voilà, mais en tout cas au mois de juin, il y a cette idée de recevoir de l'argent, de l'aide par rapport à quelqu'un. En tout cas, sachez aussi qu'on parle de compétences dans les relations publiques et la vente, donc dès que vous avez quelque chose à négocier, voilà, mettre les gens en relation, mettre peut-être vos compétences aussi en avant dans le cadre d'un entretien d'embauche ou tout simplement de faire une formation, voire carrément une reconversion professionnelle dans ces domaines-là, relations publiques ou vente, tout ça est très favorisé, les lions, vous serez très à l'aise dans cet exercice. On nous parle aussi de rassemblements ou de réunions importants qui pourraient avoir lieu au mois de juin, ça peut être au niveau amical, familial, voire professionnel. Je pense qu'il y a des enjeux ici sur le plan professionnel, c'est ça en fait qui me vient ici à l'esprit. Peut-être vous voyez une carte d'enjeu avec de grandes chances de réussite quand même. En tout cas, on nous dit aussi que vous aurez une grande décision très difficile à prendre au mois de juin pour la plupart d'entre vous. Et ce sera difficile, pourquoi? Parce que avec l'énergie de la balance, on nous dit que ça sera très important pour vous que votre décision finale soit équitable des deux côtés. Donc toutes les personnes qui seront impliquées dans votre décision, parce qu'apparemment c'est une décision qui ne vous concerne pas que vous, vous aurez à cœur que un maximum de personnes soient satisfaites de votre décision. Donc c'est pour ça que vous allez vraiment vous creuser la tête. Ce ne sera pas simple les lions, je préfère vous le dire, mais la finalité c'est que vous aurez tellement fait le tour de la question que vous serez sûr à 100% à la fin de votre choix. Donc pour résumer sur le mois de juin, eh bien écoutez, il y a beaucoup de domaines qui sont favorisés, on l'a vu, il y a l'argent, il y a le développement de la carrière, il y a les relations avec les autres, il y a le fait aussi qu'on a l'impression de faire moins d'efforts parce que tout va pour le mieux, tout s'équilibre de manière naturelle ici, mais avec quand même une grande décision importante pour laquelle de toute façon vous ferez le bon choix parce que vous allez vraiment creuser les choses jusqu'au bout et vous serez sûr de votre choix au final. Ensuite pour le mois de juillet 2024, c'est la carte de la rébellion. Donc ici, on vous invite en fait à adopter une autre approche par rapport à une situation. Vous aurez besoin peut-être de prendre du recul pour mieux comprendre un événement, mieux comprendre le comportement de quelqu'un, tout simplement. Mais on vous dit surtout qu'il ne faut pas rester sur votre première impression. C'est une carte qui indique que vous devrez reconsidérer votre façon de penser ou de voir les choses sous un angle différent. Donc il est possible que vous changiez radicalement de vision, de point de vue, d'opinion, etc. Mais c'est vraiment une carte qui vous invite à changer. Donc ne restez pas vraiment sur votre vision des choses parce que vous n'êtes pas dans le vrai, a priori, sur une première impression. De manière générale, cette carte-là reflète l'idée de se positionner différemment des autres. On s'exclut un petit peu de la majorité. On y voit sur la carte un espèce de personnage avec une épée pointée vers deux, on va dire, supérieurs hiérarchiques, j'ai l'impression. Donc on a cette idée vraiment de se rebeller, d'avoir un avis qui ne fait pas forcément l'unanimité, mais en fait qu'on a envie de défendre ses idées parce que voilà, avec force et avec courage, c'est plutôt appréciable. Mais par contre, c'est vrai que c'est une carte avec une énergie plutôt mal contrôlé. On sent que ça peut vite déborder en fait. Vous avez le Verseau ici associé à la planète Mars, donc on est dans l'action, on n'est pas dans l'élaboration de nos pensées, on est dans un truc où on est décidé à faire quelque chose et en plus on peut le faire de manière assez extrême et extravagante. Donc attention à ça parce que si c'est mal géré, vous pourriez vous laisser déborder par vos émotions et malheureusement il pourrait y avoir des conséquences négatives. Une rébellion, c'est pas forcément quelque chose qui se passe toujours très bien, donc il faut en prendre conscience. Vous pourriez également mener un groupe, une manifestation ou simplement exprimer votre mécontentement et vous impliquer dans ce mécontentement. Ça fait effectivement penser à une manifestation, aller manifester dans les rues par rapport à un sujet qui vous tient à cœur ou tout simplement défendre aussi, pourquoi pas, votre position ou un collègue ou une collègue au travail qui pourrait avoir été accusé de quelque chose. Vous ressentirez un sentiment d'injustice et vous aurez envie de vous impliquer dedans pour rétablir les choses. Mais attention, parce que votre manière de faire ne sera pas forcément la bonne. Encore une fois, ça c'est à cause du Verseau en Mars qui peut faire déborder sur les extrêmes. Donc mon conseil ici sur le mois de juillet, c'est de canaliser vos énergies. Vous avez le droit d'exprimer votre différence, votre mécontentement, même si vous ne pensez pas comme les autres, ça peut être aussi une qualité. Mais par contre, n'allez pas dans les extrêmes pour exprimer cela. Essayez de trouver les mots justes et essayez aussi de trouver des moyens, des actions qui ne vont pas à l'encontre de la bienséance, tout simplement. C'est une carte qui indique la colère en fait face à l'indifférence ou par rapport à des interlocuteurs, encore une fois ce sentiment d'injustice très présent, mais n'oubliez pas aussi que c'est une carte qui vous invite peut-être à voir les choses avec plus de hauteur, d'avoir une vision un peu plus large,
parce que ça peut aussi révéler pour certains d'entre vous une prise de conscience et donc un changement radical d'opinion. Donc peut-être que les causes pour lesquelles vous souhaitez vous battre au début du mois de juillet, vous n'aurez pas le même regard sur celles-ci, vers la fin du mois vous aurez évolué. Et ça c'est pas important de l'oublier. Vous êtes quelqu'un de sanguin, hein, les lions en général, ça veut dire que quand quelque chose vous plaît, ben, vous l'exprimez tout de suite. Quand quelque chose vous met en colère, vous n'êtes pas dans la réflexion, vous ne tournez pas 7 fois votre langue dans votre bouche comme on dit, vous parlez tout de suite, vous vous exprimez de manière assez impulsive. Et par conséquent, ici, ce comportement pourrait être à votre détriment, sauf si vous acceptez de vous remettre en question. Pour le mois d'août 2024, c'est la carte de l'enthousiasme. Alors ici on nous dit que vous aurez un nouvel intérêt pour les lieux étrangers ou les personnes d'origine étrangère. C'est une carte un petit peu d'ouverture sur le monde, avec peut-être une envie aussi de voyager. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez découvrir quelque chose de nouveau pour vous, une nouvelle philosophie de vie, un nouveau courant de pensée, une nouvelle peut-être religion aussi. Et en fait vous serez totalement séduit par les préceptes, les concepts de cette nouvelle découverte. Et par conséquent vous allez vous y intéresser fortement. Et ça peut vous donner envie d'aller voyager pour aller découvrir ça de plus près, ou tout simplement lire des bouquins, regarder des documentaires sur ce sujet. Et vous allez vous lancer un peu cœurs et âme en fait vers la découverte de cette nouvelle chose. C'est encore une fois le Sagittaire, mais cette fois avec le soleil, donc on a encore cette idée de mise en lumière ici, avec de belles chances de réussite dans des projets, puisqu'on nous dit que vous pourriez faire preuve d'optimisme concernant un nouveau projet qui vous tient à cœur. Optimisme, enthousiasme, on est sur ces idées-là. Et puis, vous pourriez aussi avoir des capacités intuitives qui pourraient donner lieu à de l'inspiration, des ressentis. On a peut-être ici quelque chose qui peut s'ouvrir, se développer pour certains lions, et ça peut vous guider dans vos choix, par exemple. Alors attention, parce que cette carte-là, bien qu'elle soit très positive, on nous dit aussi qu'il y a un risque que vous puissiez blesser quelqu'un en révélant une vérité. Donc peut-être qu'il va falloir maîtriser votre façon de dire les choses, ou peut-être que c'est la vérité elle-même qui est dure à entendre, et même si vous y mettez les formes et les mots, ben ça reste dur à entendre. Mais sachez que vous aurez envie de parler, la parole est quand même mise en avant, mais il y a quelqu'un qui pourrait être touché vraiment par ce que vous dites à un point que vous n'imaginez pas. Donc ça sera pas volontaire hein, si vous blessez quelqu'un. Bien sûr, c'est pas dans la volonté de faire du mal, mais sachez que vous êtes vous êtes tellement enthousiasmé justement par plein de choses que vous dites ce que vous pensez, et souvent ce que vous pensez, bah, c'est la vérité. Vous ne cherchez pas à mentir ou quoi que ce soit. Sauf que cette vérité, quand elle est balancée comme ça de manière un petit peu brute, ça peut faire mal. Attention à ça, les lions, sur le mois d'août. Mais sinon, encore une fois, c'est une ouverture sur plein de choses. Vous allez certainement découvrir des choses qui pourront devenir des hobbies, des passions pour vous par la suite, sur ce mois d'août. Pour le mois de septembre, c'est la carte de l'affirmation. On retrouve à nouveau le soleil, mais associé au signe du bélier. Donc sur cette carte, on y voit un chevalier qui est en train de s'attaquer à un dragon assez menaçant. Et ça prouve que là, vous avez encore une fois le courage d'assumer vos opinions, de vous affirmer en tant que personne, parce que vous sentez que vous êtes poussé par une énergie voilà, très positive, très bénéfique pour vous, et vous avez l'impression qu'il n'y a pas vraiment de danger. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que vous allez avoir un comportement plutôt impulsif, les lions, sur le mois de septembre. Ça, c'est l'énergie du bélier. Ça veut dire que vous êtes quasiment persuadé de votre réussite, mais attention, c'est pas forcément le cas. Vous aurez tendance à ne pas vous laisser influencer par les opinions des autres parce que vous avez une grande détermination, tout simplement. Vous êtes voilà, déterminé à rester sur vos convictions. Encore une fois, c'est cette sensation d'être tellement sûr de soi que peu importe les avis extérieurs, vous n'en faites finalement qu'à votre tête. Alors dans le travail, par contre, vous pourriez avoir à faire plus d'efforts que les autres pour gagner le respect d'autrui ou tout simplement pour obtenir les mêmes résultats que les autres. Ça veut dire que peut-être que vous êtes dans une sorte d'illusion un petit peu, enfin voilà, que vous êtes au-dessus des autres alors qu'en fait il faudra fournir plus d'efforts, c'est peut-être l'inverse. Encore une fois, attention à l'impulsivité avec cette carte-là, et vous avez un tempérament qui vous pousse à agir de manière soudaine, les lions, en septembre. Alors peut-être que vous allez être très excité et très motivé par des projets au niveau de la rentrée 2024, et par conséquent, vous aurez cette énergie d'aller peut-être un petit peu trop vite, sans vous être réellement préparé, et cette grande confiance en vous peut être traître aussi parfois, donc attention à ça. Mais voilà, ça c'est juste le danger de se casser la figure entre guillemets quand on va trop vite, mais par contre je pense qu'il y a quand même de belles chances de réussite parce que ça reste néanmoins une carte dans la planète donc du soleil, donc on reste dans une mise en lumière, dans un succès, un accomplissement. Donc il y a quand même des chances de réussite avec cette carte là, bien évidemment, mais il faut quand même se préparer un minimum, à l'image de ce chevalier qui a pris quand même son armure, son épée, son bouclier pour affronter un quelconque danger.
Pour le mois d'octobre 2024, vous avez la carte de l'inspiration. Alors ici, c'est le signe des poissons associé à la planète Mercure. Ça veut dire que ça va mettre en avant votre charisme, votre intelligence, votre façon de raisonner, mais en même temps, quelque chose qui peut être aussi troublé parce que vous êtes extrêmement sensible. Cette grande sensibilité peut avoir des avantages et des inconvénients au mois d'octobre, notamment une grande intuition. Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas hésiter à faire confiance à vos ressentis, car vous serez particulièrement connecté, vous serez plus sensible, donc en termes d'énergie et en termes vibratoires, vous allez pouvoir deviner les choses un petit peu parce que ça va provoquer chez vous des sensations de conviction. Donc voilà, c'est ça un petit peu l'intuition. Vous aurez des réponses qui viendront à vous de manière intuitive quand vous aurez des choix à faire ou des situations à résoudre, et ça c'est plutôt un grand avantage. En revanche, pour certains, on nous dit que vous connaîtrez déjà la réponse en vous par rapport à votre intuition justement, mais que vous refuserez d'y faire face ou de l'accepter. Vous savez, parfois on a la sensation, on est persuadé de quelque chose en nous, mais on fait style, allez, il y a peut-être une chance que ce soit pas vraiment ce que je ressens, parce que la réponse ne vous plaît pas, donc vous espérez que c'est autre chose. Mais en fait c'est ça, c'est fermer les yeux sur une vérité que vous ressentez déjà en vous, parce que vous êtes persuadé, vous vibrez cette vérité, mais comme elle ne vous plaît pas, vous déciderez de faire comme si elle n'existait pas. Donc il peut y avoir des conséquences aussi par rapport à ça. On nous dit que l'imagination est très fertile, hein, vous allez vraiment, ça sera vraiment mis en avant. Certains d'entre vous pourront l'utiliser pour des travaux, par exemple d'écriture. Pour certains, il y a vraiment la possibilité de démarrer une aventure littéraire. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui pourrait commencer à écrire des romans, des livres, des nouvelles, ou pourquoi pas même créer un podcast, hein, si on est plus dans l'air du temps. C'est pas forcément sur du papier, ça peut être aussi la façon de s'exprimer à l'oral. Donc ça peut être des produits sous format audio, mais en tout cas, sachez que le mois d'octobre, il y a beaucoup d'inspiration dans votre esprit qui peut vous donner cette énergie de démarrer les premières étapes d'un projet. Attention au risque de confusion, comme je le disais tout à l'heure, parce que à force d'avoir cette grande inspiration et d'aller chercher des choses très très loin, c'est vrai qu'on a du mal parfois à revenir à la réalité, et vous pourriez être dans une sensation de brouillard un petit peu, parce que voilà, votre imagination étant très très fertile, ça peut aller très loin. Donc c'est pas forcément toujours bien maîtrisé en fait. Et enfin, avec cette carte-là, eh bien, on nous dit que vous pourriez aussi inventer des excuses. Alors, c'est pas forcément quelque chose de méchant, mais vous aurez tendance à utiliser votre capacité d'imagination pour décommander, par exemple, une soirée à laquelle vous n'avez pas envie de vous rendre, ou pour éviter d'avoir à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas faire. En tout cas, ça peut arriver particulièrement ici sur ce mois d'octobre. Au mois de novembre 2024, c'est la carte de la protection. Alors encore une fois, votre sensibilité est mise en avant ici, les lions, particulièrement en novembre, dû à l'influence de la lune sur cette carte-là. Donc vous serez très empathe envers les autres, vous serez plutôt altruiste, vous aurez vraiment envie d'aider, mais attention parce que ça pourrait vous rendre aussi vulnérable à la manipulation. Vous serez peut-être dans une espèce d'élan d'aider les autres, que ce soit des amis ou même des inconnus, par exemple si vous faites de l'humanitaire ou donner un peu de votre temps dans une association, etc. Les gens pourraient remarquer justement votre grande implication envers les autres, ce qui est une grande qualité bien sûr, mais parmi ces gens-là, il pourrait y avoir des gens mal intentionnés qui pourraient en profiter du fait que vous soyez très tourné vers les autres pour vous demander un service un peu abusé, ou tout simplement pour vous faire croire quelque chose pour obtenir de votre temps, de votre argent ou je ne sais quoi. Donc attention à ça, la vulnérabilité à la manipulation est réelle au mois de novembre. Donc surtout gardez quand même les pieds sur terre aussi, et gardez aussi un certain recul envers les demandes un peu particulières qu'on pourrait vous faire. On nous dit que ça peut traduire une sorte de situation où l'on est à défendre sa position. Alors je pense que certains lions vont être confrontés peut-être à devoir s'exprimer, à devoir se justifier par rapport à une action ou une parole que vous auriez dite. Et donc vous avez à défendre vos opinions, mais ça peut être aussi défendre vos biens matériels. Je ne sais pas s'il y a des séparations par exemple au niveau sentimental, et du coup on est sur la répartition des affaires, et donc vous souhaitez un peu garder ce qui vous appartient, mais on a quand même cette idée de figure maternelle ici sur la carte qui défend un petit peu sa propriété, sa famille, ses idées. Vous voyez, on y voit une femme avec ses enfants, et en bas on y voit un tigre qui symbolise finalement le fait que vous êtes prêt à bondir pour défendre votre territoire, ou au sens plus large encore une fois vos idées. Donc faut pas vous embêter, vous avez vraiment la capacité de vous défendre, mais c'est vrai que en premier lieu, vous êtes dans un aspect plutôt généreux, à aider les autres et à plus penser aux autres qu'à vous, ce qui peut malheureusement vous rendre vulnérable aux gens qui sont plutôt mal intentionnés.
Pour certains d'entre vous, on peut parler aussi d'un déménagement à contre-cœur qui pourrait avoir lieu vers le mois de novembre 2024. Alors, à contre-cœur, ça veut bien dire que c'est pas votre souhait ou votre priorité, mais il faudra le faire quand même. Donc, on a cette idée un peu de contrainte. Alors, je vais pas aller dans les détails parce que faudra l'adapter bien sûr à la situation que vous vivez. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Et encore une fois, c'est pas tous les lions qui sont concernés, bien évidemment. Si vous êtes concerné en revanche par l'achat d'une propriété, par le fait de devenir propriétaire d'un bien immobilier, c'est très favorisé cette période de l'année. Encore une fois, on a cette figure maternelle qui symbolise le fait de gérer son foyer, gérer ses affaires, et par conséquent, trouver un nouveau domicile, mais en l'achetant, est très favorisé, et également le travail à domicile est mis en avant ici. Les énergies en fait sont favorables à ce que vous développiez votre vie, vos projets, votre vie intime et familiale à la maison. Donc si vous voulez vous lancer dans une activité indépendante, ou bien peut-être faire plus de télétravail que d'habitude sur cette période de l'année, en tout cas tout ça c'est mis en avant. Vous aurez les compétences pour le faire. Je pense que ce mois de novembre, c'est à la fois prospère pour tout ce qui est travail et tout ce qui est en lien avec la maison. En revanche, tout ce qui est en lien avec l'idée de la famille, on a cette idée d'être très doué pour la notion familiale en tant que parent, etc. Mais d'avoir à protéger quelque chose, d'avoir à protéger ses biens ou ses acquisitions, ses idées aussi. On a cette idée que dès qu'on sort de l'extérieur de la maison, on est confronté à toute une multitude de situations un peu contraignantes, alors qu'à la maison, tout est bien, tout est favorisé. Donc encore une fois, vous avez compris l'idée. J'espère que ça vous parle parce qu'il faudra l'adapter bien sûr à votre situation. C'est vrai que ça peut parler d'un couple qui se sépare aussi parce que cette idée justement de déménager à contre-cœur un peu dans l'urgence, voilà, d'avoir à défendre quelque part ses possessions matérielles, ses biens, et puis peut-être aussi protéger les enfants, etc. On a quelque chose ici qui me fait penser à un couple qui décide de ne plus habiter ensemble et par conséquent, eh bien, ça peut être aussi ce fameux déménagement à contre-cœur dont on a parlé tout à l'heure. Alors bien évidemment, si vous êtes en couple et heureux au mois de novembre les lions, cette info ne vous concerne pas. N'allez pas me dire en commentaire oui mais ça va me porter malheur, c'est pas le cas, moi je porte pas malheur aux gens. Je vous dis simplement les messages qui sortent ici et qui peuvent arriver aux personnes qui partagent votre signe. Encore une fois, vous êtes des millions, donc gardez un certain recul. Pour le mois de décembre 2024, c'est la carte des richesses. Alors ici, le domaine financier est encore une fois très mis en avant puisqu'on nous parle de la réussite d'un accord ou d'une transaction financière. Je crois que c'est la deuxième, voire la troisième fois sur votre année où les transactions de certains montants conséquents sont favorisées. Donc c'est quand même une année de concrétisation, je pense, que ce soit au niveau professionnel ou du fait d'être propriétaire, pourquoi pas aussi de vendre, aussi une transaction ça peut aussi être dans l'autre sens, ça peut être le fait de vendre un bien. En tout cas, tout ça est très très bon. Tout ce qui est en lien avec les possessions matérielles, les finances, les investissements est vraiment favorisé ici. Les énergies sont avec vous sur la fin d'année 2024. Cette carte traduit également une grande ambition, une grande détermination pour atteindre vos buts, vos objectifs. Vous êtes plus déterminé que jamais, ça c'est l'influence du signe du Capricorne qui est dans cette carte-là. Et donc vous avez envie de vous impliquer, d'être concentré et que vous méritiez en fait de bons résultats par rapport à l'énergie et aux efforts que vous mettez dans vos projets. Donc en tout cas, tout ça est vraiment très très caractéristique avec cette carte-là. Ça veut dire que vous allez être habité par une très belle énergie de persévérance. Sachez que vraiment vos efforts seront payants sur cette fin d'année 2024, donc encore une fois, s'il y a quelque chose que vous souhaitez développer, il faudra vraiment vous y mettre à fond et vous aurez forcément des résultats positifs. Alors grâce à l'énergie du Capricorne également, avec cette carte, eh bien, on nous dit que vous pourriez recevoir les honneurs dans un contexte quelconque. On pourrait donc vous féliciter pour vos efforts, votre implication, votre sérieux, les lions. Et donc c'est plutôt pas mal parce que comme c'est la fin de l'année, ça parle un peu aussi de récompense. Alors si vous êtes salarié, pourquoi pas recevoir une sorte de bonus de fin d'année parce que vous avez fait une super année, parce que voilà, vous êtes démené au travail. Et donc la carte des richesses, c'est un peu ça, c'est recevoir les honneurs, donc par la parole, mais aussi par l'argent, donc les finances, et pourquoi pas par des récompenses au niveau matériel, donc des petits cadeaux, des petits trucs comme ça. On a l'idée d'attirer à soi en fait la prospérité et l'abondance, mais parce qu'on a fourni un effort aussi en parallèle. Donc c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça par hasard, c'est une sorte de retour karmique par rapport aux efforts que vous avez fournis, par rapport à de l'énergie que vous avez mis dans un projet et qui ensuite vous est donné ici en retour sur cette fin d'année. Donc pour moi vous finissez quand même l'année en beauté les lions grâce à cette carte là parce qu'elle est vraiment très bonne dans beaucoup de domaines. On va maintenant découvrir la carte symbolisant votre année 2024, c'est celle-ci, la carte au centre, et avec l'oracle Magie de la Terre qui est à côté, eh bien on ira voir un petit peu un conseil à vous donner.
Alors, on a la carte ici pour l'année 2024, la carte de la perte. Donc à première vue, cette carte-là, effectivement, elle paraît un petit peu glauque avec son illustration d'un animal mort qui se fait manger par un oiseau, etc. Ça s'appelle la perte, donc on a l'impression que c'est de mauvais augure. Alors je vous rassure, il y a beaucoup de messages dans cette carte-là et qui sont pas forcément négatifs. Alors c'est vrai que, on va commencer par ça, la carte de la perte peut indiquer justement la perte de quelque chose, mais de toute nature. Ça peut être la perte d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Ça peut être aussi la perte d'un objet, tout simplement, un objet important à vos yeux. Ça peut être aussi la perte d'un travail, tout simplement, donc une carrière qui pourrait prendre fin. En fait, on va perdre quelque chose, mais ça peut parler aussi de la perte au niveau immatériel. Par exemple, la perte de confiance envers soi-même ou envers quelqu'un. Donc, vous voyez qu'il y a une sensation ici qui peut être définie par de multitudes de cas différents. Il ne faut pas se dire que c'est forcément la perte de quelque chose qui sera dramatique. De toute façon, ce n'est pas dramatique, je vous le dis tout de suite, parce que vu l'année 2024 qu'on a fait le tour des 12 mois, hein, vous avez vu qu'il n'y a pas d'événement particulièrement négatif ici. Au contraire, c'est une année d'évolution, d'expansion. Il y a des rencontres, l'argent est très favorisé. Vous avez le soleil à 4 fois dans l'année, vous avez eu le soleil. Enfin, c'est pas du tout une année dramatique pour vous, je vous rassure. Néanmoins, il se peut que vous ayez une sensation de perdre quelqu'un, peut-être que quelqu'un s'éloigne de vous, peut-être que vous allez effectivement, on a parlé peut-être de rupture au mois de novembre avec la carte de la protection, bah, c'est possible effectivement qu'il y ait une rupture, faut être objectif, faut être lucide. Je ne suis pas là pour vous mettre des paillettes dans les yeux et vous faire croire des choses qui sont que positives, il faut aussi être lucide, il faut comprendre que durant toute une année, il peut se passer beaucoup de choses. Donc pour certains, effectivement, ça peut être la perte d'une relation, mais il y a un autre sens très important avec cette carte-là parce qu'elle est en lien avec la guérison. Donc certains d'entre vous pourraient justement s'intéresser à des thérapies alternatives, voire carrément les sciences occultes, voilà, les choses un petit peu inconventionnelles pour aller de l'avant. On a cette idée d'aller chercher plus loin que ce qui est traditionnel. Regardez, en haut de la carte, on y voit un établissement qui est en fait un hôpital ou une clinique. Donc ça peut parler aussi durant 2024 d'un lieu en lien avec la guérison. Alors certains d'entre vous, ça peut être une guérison sur le plan physique, ça peut être un trouble de la santé ou une maladie, et pour d'autres, ça peut être un trouble psychique, une émotion qu'il faut guérir par la psychothérapie, par des thérapies alternatives, je sais pas, aller voir un guérisseur, aller voir un chaman, aller voir un hypnotiseur. On a cette idée d'aller un petit peu au-delà de la médecine traditionnelle pour résoudre un problème que l'on a. Donc certains d'entre vous, ce sera un problème d'ordre physique, par rapport à des douleurs, je sais pas, des symptômes que vous avez, et pour d'autres, ce sera par rapport à une guérison plus sur le plan émotionnel et psychologique, mais dans tous les cas, quel que soit ce qui vous concerne, vous aurez cette envie de prendre soin de vous. C'est une carte où on va enclencher en fait un processus de guérison. C'est pour ça que je dis que c'est une carte extrêmement positive parce que vous avez conscience d'avoir quelque chose qu'il faut solutionner et vous allez vous donner cœur et âme là-dedans. Donc pour certains d'entre vous, vous pourriez commencer une thérapie, un suivi psychologique. On a cette envie de venir à bout d'un problème et de prendre soin de soi. Voilà ce qu'il faut retenir avec cette carte-là. Vous savez, l'oracle du soleil, faut pas se contenter uniquement du message qui est inscrit sur la carte, parce qu'il y a beaucoup de sens cachés, et c'est pour ça que j'adore ce jeu, il est très complet, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir un petit peu les autres significations que simplement le mot ou les dessins sur la carte. Donc voilà, pour moi, c'est une année où vous allez devoir guérir quelque chose en vous, les lions. On va passer à l'oracle Magie de la Terre qui va vous donner un conseil supplémentaire, et vous avez la carte Quête visionnaire. Cette carte-là indique que 2024 sera l'année où vous allez vraiment vous mettre à la recherche de réponses pour résoudre des problèmes vous concernant. Alors ça peut être en lien avec la carte précédente comme on l'a vu, ça peut être une guérison sous toutes ses formes, mais ça peut être aussi mieux comprendre la personne que vous êtes, une sorte d'introspection mais que vous allez faire en profondeur. Parce qu'avec cette carte-là, la carte du désert, on va aller chercher de manière très sérieuse et impliquée des réponses à des questions qui sont restées trop longtemps en suspens. Vous pourriez tout simplement être tenté de, effectivement, de passer par la méditation, par ce genre de pratique pour aller, pourquoi pas aussi par l'hypnose, pour essayer justement d'aller trouver des réponses qui sont en vous, enfouies. Mais en tout cas, vous allez vous mettre en quête justement de réponses. Pour moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir ces cartes au milieu ici qui symbolisent que vous allez effectivement, durant l'année 2024, avoir plein d'opportunités de développer beaucoup de choses dans votre vie. Et on voit que vous êtes animé par une très belle énergie pour avancer. Et en même temps, ici, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est marrant parce que c'est vraiment en plus à l'intérieur du cercle. Donc on voit qu'il y a
Une partie de vous, vous allez dévoiler aux autres de par votre charisme, votre apparence physique, etc. Mais intérieurement, dans votre tête, on voit qu'il y a un processus de guérison, on voit qu'il y a une recherche de réponses, on a envie de se comprendre soi-même beaucoup plus. Il y a cette idée en fait d'aller chercher les problèmes à la source pour mieux les comprendre et pour mieux savoir comment les canaliser, comment les résoudre en fait. Ça peut être un problème comportemental, ça peut être un reproche que vous vous faites à vous, pourquoi j'agis ainsi, pourquoi je suis colérique, pourquoi je suis impulsif, pourquoi je suis comme ça. Et donc vous aurez envie d'aller comprendre pourquoi vous fonctionnez de cette manière. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est à votre initiative ici. C'est pas quelqu'un qui va vous imposer d'aller voir un hypnothérapeute, un guérisseur ou quoi que ce soit. C'est votre volonté à vous. Et c'est au centre du jeu, ça veut bien dire que c'est à l'intérieur de vous, très ancré, que ça va se passer. Donc je pense que vous allez vivre une double année finalement. L'année qui va se passer dans les environnements extérieurs, la vie de famille, le couple, le travail, les voyages, etc., l'aspect financier. Et vous allez faire un voyage intérieur en 2024, vous allez explorer votre personne, vous avez envie de trouver des réponses afin de mieux vous comprendre. Et le but final, c'est quoi? C'est d'être plus en harmonie avec vous-même, tout simplement. Donc je vous encourage fortement à aller au bout de ces processus de recherche, de guérison quelconque, parce que ça va permettre peut-être de débloquer quelque chose. Et ce qui est sûr, c'est que vraiment cette année 2024, elle va vous apporter énormément de réponses, les lions. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, moi je trouve ce tirage plutôt sympa. Vous avez eu beaucoup de cartes intéressantes par rapport à d'autres signes notamment, mais sachez que voilà, chacun va vivre son année comme il se doit. Et surtout, n'oubliez pas que tout ce que je viens de vous dire, il faut le prendre voilà, de manière assez large parce que ça peut vous concerner, mais pas forcément à 100%. Voilà les amis, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker et commenter car c'est ça qui permet de soutenir mon travail et de faire vivre aussi une chaîne YouTube. Bien évidemment, vous pouvez vous référer à ce tirage à plusieurs moments de l'année justement pour avoir une idée sur comment agir ou quoi faire. Et vous pouvez aussi regarder la vidéo de votre tirage de signe ascendant pour avoir toujours un complément d'information. Néanmoins, si vous souhaitez plutôt votre tirage personnel, sachez que vous pouvez passer par mon site. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle année 2024. Aucun doute que vous allez accomplir de grandes choses ici. Voilà, donc portez-vous bien et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!